Et bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite brève spéciale second souffle ou soufflette, j'ai envie de te dire. Bonjour Lucas Di Léo. Je voulais parler avec toi concernant les retours qu'on a eus avec le dernier podcast Mélusine et surtout l'activité X. Donc, je t'en parlais dans le dernier podcast en disant qu'on n'avait pas besoin de plus de preuves pour savoir que tu te caches pas derrière des faux comptes ou anonymement ou pour dire ce que ta manière de penser. Et quasiment juste après sur Twitter, il y a eu pas mal d'activités, pas mal de réactions. Et on peut pas te reprocher de pas tenir tes positions et de pas défendre tes positions. Et en même temps, on peut te reprocher de que ça soit pas assez étayé ou étoffé. En tout cas, c'est les réactions qu'il y a eu de certains qui comprenaient pas, qui te demandaient d'éclaircir. C'est sûr qu'en 140 caractères, c'est pas évident d'étayer son propos. Donc, je te propose de le faire là et de d'éclaircir tes positions. Quelle position tu tiens? Parce que est-ce que trop personnes problématiques, parce qu'au final, et c'est ce qui est revenu souvent sur X, c'est que on retrouve à chaque fois Lucas Di Léo se positionnant à chaque fois qu'il y a des personnes problématiques qui sont exposées. Alors c'est quoi? C'est que t'es l'avocat payé de toutes ces personnes-là de manière discrète, ou alors, enfin voilà, tout le monde a besoin de d'éclaircissement sur tes positions et de savoir qu'est-ce que tu veux dire par ce que tu dis. Bah écoute, bonjour à tous. Bon, déjà oui, il y a la limite de caractère, parce que j'ai pas payé la petite astérix bleue. Mais c'est aussi les gens qui ne veulent pas comprendre, parce que j'avais l'impression d'être assez clair sur ce que je disais. Il y a eu des débats avec des gens où au bout d'un moment, j'ai pas que ça à faire non plus, hein. J'ai ma vie personnelle et c'est fatigant de tourner en rond, surtout quand les gens ne veulent pas plus comprendre que ça. Mais alors pour éviter d'autres malentendus avec beaucoup de gens, et pour répondre un peu à tout ce que tu dis et aux choses qu'on m'a envoyées, parce qu'il y a beaucoup de réactions que je reçois que je ne vois pas moi en premier lieu, et c'est des proches à moi qui me les envoient en me disant: «Ah, t'as vu ça? Ah, Diléo, t'es une merde. Ah, Diléo, t'es un branleur apparemment, regarde.» Et je les vois en décalé comme ça. Je réagis pas à tout parce que pas le temps, pas l'envie, pas l'énergie, et souvent c'est pas nécessaire. Mais pour revenir sur ce qui avait fait réagir en premier lieu, je pense que c'est la partie boycott, où plusieurs fans même, ont appelé au boycott de Rix. Enfin, n'ont même pas appelé au boycott de Rix, ont clairement dit: «Ben, moi personnellement, je boycotte Rix.» Et je trouve ça marrant en fait de boycotter quelque chose que tu ne consommes pas. Alors quand je dis consommer, ça ne veut pas dire regarder. Pour un promoteur, c'est forcément que ça lui rapporte de l'argent. Si tu ne te déplaçais pas au show avant, que tu n'as jamais été à un show Rix, ou peut-être à un show Rix, heu, je sais pas, la structure, elle doit avoir 3 ans peut-être, ou 4, je sais pas, enfin peu importe. Tu as été à un show Rix en 3-4 ans. C'était le show où il y avait Will Ospreay, donc tu as pas du tout été voir la Rix, tu as été voir Will Ospreay. Heu et que du jour au lendemain, tu dis, «Bah, maintenant, je boycotte Rix.» Bah, du coup, j'y allais pas avant, mais maintenant j'y vais pas. En fait, je continue à pas y aller. Mais maintenant, c'est parce que c'est du boycott. Ben, en vrai, l'impact l'impact, c'est zéro, puisque avant tu me rapportais zéro. Ah, demain, tu ne viens pas, je rapporte zéro. On est à la même c'est la même chose. Donc pour moi, je trouvais ça ridicule de dire: «Je boycotte un produit que je ne regardais pas avant», en fait. Mais il y en a beaucoup qui l'ont pris pour la plupart des fans Twitter qui s'expriment et qui sont contre la Rix, ou qui sont en support des victimes qui signalent des personnes problématiques dans le catch. Ils l'ont pris personnellement parce que en réalité, c'est comme si tu les pointais du doigt. Et au final, ce que toi t'as appelé boycott, et pour moi aussi c'était à peu près clair, mais ça pouvait être compris comme tous ceux qui appellent au boycott, donc ils ont pu le prendre personnellement. Mais ça, je comprends. Après, il y a c'est ce que je disais à une personne sur X, j'ai oublié le nom, qui me disait: «Ouais, on n'a pas le droit de donner notre avis.» Mais en fait si,
à aucun moment, je dis ne donne pas ton avis. Au contraire, donne ton avis. J'encourage tout le monde à donner son avis. Par contre, j'encourage aussi tout le monde à être apte à recevoir l'avis des autres et à accepter que les avis puissent ne pas être les mêmes, quoi. Et tu as le droit de boycotter Rix. Je suis pas du tout un agent Rix, je gagne pas d'argent avec ce que fait Rix. J'encourage pas les gens à aller voir Rix plus que je les encourageais je les encouragerais, pardon, à aller voir une autre structure. Ce que je dis, c'est on ne peut pas condamner tous les gens qui vont aller travailler chez Rix. C'est fou de dire ça. Aujourd'hui, je trouve ça triste que des gens s'éloignent de la structure. Alors, soi-disant, par conviction, alors que c'est juste par peur du bad buzz. Et les convictions ne sont pas là, en fait. Parce que sans ce mauvais buzz, les gens continueraient d'y aller. Enfin, les workers, je veux dire. Donc, après, dire aux fans de ne pas y aller, pourquoi pas si certains fans du net ne veulent pas y aller. Mais si les fans n'y allaient déjà pas, quel est le poids de tout ça, en fait? Quel est l'intérêt de tout ça? Moi, c'est ça qui me bloque. Il y a des structures qui sont que je trouve moins appréciables à regarder que d'autres. Il y a des gens qui gèrent des structures que je n'apprécie pas plus, mais jamais je les appellerai au boycott. Faites ce que vous avez envie de faire, faites votre taf, tant mieux si ça et au contraire, je serais même le premier à les défendre s'il y a des gens qui seraient là à dire: «Non, cette structure-là, elle doit pas exister». Faites votre truc et c'est ça qui me dérange, c'est ces réactions où, on a l'impression qu'il y a un seul mode de pensée qui doit exister et si tu sors de ce mode de pensée, on te met dans le camp des méchants. Alors moi, je suis dans le camp des méchants depuis toujours, mais je m'en fous en plus, j'ai pas besoin, je fais quasiment plus de shows, je vends pas de merchandising, j'ai quasiment jamais vendu de merchandising parce que j'en ai rien à foutre. Mon projet dans le catch, c'était pas ça. Hem, mais quand je vois, des réactions qui c'est de l'acharnement gratuit, c'est fatigant et j'ai cette réaction par rapport à Rix, j'aurais la même si c'était, Jack son nom et les gens de Rix qui pointaient du doigt Freya, ou, les gens de Rix qui pointaient du doigt KO ou l'APC. S Faites votre truc, faites pas chier le monde, en fait, c'est juste ça le et maintenant quand on me dit, heu: «Ouais, mais tu défends aussi, les indéfendables, les infréquentables, les agresseurs, les violeurs, les ci, les ça». Alors déjà, ça peut coûter cher d'accuser des gens de viol, ou d'autres choses sans preuve fondée, mais ça, c'est pas mon problème. C'est pas moi qui le fais et là, je parle pas de la personne qui a déposé plainte. Ça, c'est leurs affaires, ça ne nous concerne pas. Je parle de tous les gens autour qui sont là à dire: «Faut pas aller là parce qu'un tel, c'est un violeur, faut pas aller là parce qu'un tel, il a fait ci, faut pas aller là parce que» là, on est dans autre chose. Je les défends pas, en fait. C'est juste que, pour moi, il y a une équité à avoir. Je peux entendre que quelqu'un s'est fait agresser. Heu, Par contre, j'ai le droit aussi d'écouter celui qui me dit: «Non, moi, je l'ai pas agressé» et après, c'est pas à moi de juger ou bien je me fais mon opinion, et j'ai le droit d'avoir mon opinion, en fait et ça veut pas dire que c'est le bon, ça veut pas dire que l'opinion des gens qui pensent différemment, c'est le bon. C'est Est-ce que tout le monde a tous les tenants et les aboutissants de tout, en fait? C'est aussi ça, qu'il faut se demander. Est-ce qu'au final, c'est pas l'opinion publique qui a toujours gagné? Et là, on parle pas d'opinion publique, mais on parle d'opinion publique du catch et on parle même pas d'opinion publique du catch, on parle d'opinion publique du catch sur les réseaux et on parle même pas d'opinion publique du catch sur les réseaux, on parle d'opinion publique du catch sur X. Est-ce que c'est pas eux qui ont plus ou moins pris le pouvoir sur qui booker, qui pas booker, quelle structure aller, quelle structure ne pas aller? Je suis pas sûr. Après, peut-être que j'aurais d'autres positions si je courais derrière les bookings. Peut-être, enfin, peut-être pas d'autres positions, mais peut-être que je serais heu, moins visible, moins vocal, peut-être. Je sais pas, là, je cours pas après les bookings, j'ai personne à flatter. Heu, Après, j'ai jamais cherché à flatter personne aussi. J'ai toujours soutenu les gens, dans l'ombre. Il y a personne qui pourra te dire: «Ouais, Diléo, il m'a défoncé, j'ai pas eu de booking à cause de lui» ou «Diléo, il a fait en sorte, de salir ma réputation à droite à gauche».
suis le premier à encourager les gens à booker, même des gens que j'apprécie pas. J'avais un blocage sur une personne et encore aujourd'hui, maintenant je le dis à qui veut l'entendre, non, bah, book qui tu veux, je m'en fous. S'il y a des gens qui me demandent mon avis, ce qui se fait de moins en moins, parce que comme je disais, je suis de moins en moins présent sur les shows. Mais par volonté, hein, sachez que les dates que je ne fais pas, c'est parce que je refuse de les faire, hein. Euh, mais Mais après, il y a des endroits où je cherche même plus à aller. Et quand je prends l'exemple de l'APC, par exemple, euh, les jeunes qui travaillent à PC ou KO, pour moi, c'est le même roster, plus ou moins, c'est les mêmes gens qui sont dessus. Les jeunes de l'APC, quand je les croise, le peu de fois où je les ai croisés, cette génération de maintenant, mais j'ai rien de mauvais à leur dire. Au contraire, s'ils ont besoin de conseils, de quoi que ce soit, je suis là. S'ils ont besoin de rien, tant mieux pour eux. Et je leur souhaite que du bien. C'est en off, je prends un exemple bête. Je pense que j'ai été un des premiers soutiens visibles d'une personne comme JVU, en dehors de son cercle proche, je veux dire. Et j'attends rien en retour, hein. C'est juste que j'ai trouvé qu'elle était stylée, donc je le dis. Idolâtrie, il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas trop ce qu'il faisait au début. Ah, peut-être ils le savent pas, mais moi, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir en me disant, ouais, non, eux, je les sens pas et tout. Ah, je les ai trouvés super. Et en plus, entre-temps, ils ont eu un glow-up physique incroyable. Donc, je les ai toujours validés. En fait, ce truc, c'est que il n'y a pas de. Faut arrêter de se dire il y a des gentils, des méchants. Pour moi, ça n'existe pas. Ça, il y a. C'est, tu peux soutenir des gens, tu peux sans être plus ou moins d'accord avec eux sur plein de choses. On prenait le cas Sabrine quand on a fait ouais, Shaira quand on a fait. On prenait le cas Shaira quand on a fait le podcast. Au même, pareil que Mélusine, par exemple. C'est encore plus frappant pour Mélusine parce que Shaira, je l'avais déjà croisé plusieurs fois. On se connaissait vite fait quand même euh, avant de faire le podcast. Mélusine, je pense que enfin, je l'ai peut-être déjà croisée, mais on n'a jamais échangé, elle et moi. Et, euh, et pourtant, c'était agréable d'échanger avec elle, et de pouvoir la mettre en avant, de pouvoir la féliciter sur le travail qu'elle avait fait sur Toxic Leaks. Et même là, ça embête des gens, en fait. Parce que ça va pas sur un certain narratif et il faut. Donc oui, il y a peut-être des codes qui sont dictés par X. En tout cas, on tente de les dicter sur X, mais je suis pas sûr qu'en vrai il y a un impact plus que ça. Euh, Ça bloque certaines personnes, c'est sûr et certain. Je sais qu'il y a plein de personnes qui n'ont rien contre moi, mais qui n'oseraient pas me parler parce qu'ils vont se dire ah, si je parle avec Diléo et qu'en plus on tombe d'accord sur un sujet, peut-être je me glie. À ce point, non, pas à ce point, mais enfin, Bah peut-être, mais je pense pas avoir ce pouvoir, quoi. j'ose espérer que non. Mais en tout cas, et même les structures, c'est ça c'est la question que je me pose, c'est que même les structures, même les catcheurs, au final, il y a un peu tout le monde qui prend une pression d'un peu tout le monde. Est-ce que c'est pas un peu tout le monde en même temps qui s'est pris en otage, c'est pas le business qui s'est pris en otage lui-même, le business du catch français? C'est un peu une impression, oui, c'est un peu l'impression que ça donne et surtout que ça s'arrête sur des codes ah, tu vois, la guerre c'est mal, tuer des gens c'est mal, faire du mal aux femmes c'est mal, violer des gens c'est mal. Mais je connais personne qui m'a dit le contraire en fait. À quel moment c'est un argument pour dire je suis une bonne personne parce que je suis contre la guerre? Mais gros, qu'est-ce que tu me racontes? Bien sûr, tu es contre la guerre, tout le monde est contre la guerre. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est c'est un peu ce truc où et si tu as le malheur de dire ce que je viens de dire, eh ben, du coup, t'as pas dit que t'étais contre la guerre, toi. Donc, t'es pour la guerre. Vous voyez le fou que c'est, dit Léo? Tu vois, c'est une sorte de, ouais, rentre dans le rang, fais comme on te dit, c'est moi qui gère ma structure. Si tu veux que je te book, fais ce que je te dis. Ah, ok, alors, bah, tu sais quoi, moi, je vais créer ma structure, comme ça, je fais ce que tu me dis, mais toi, fais aussi un peu ce que je te dis, défends un peu la cause que moi, d'accord, je vais défendre ta cause aussi. Ah oui, mais moi Je suis aussi, même pas sûr, tu vois, je suis même pas sûr, excuse-moi de te couper, je suis même pas sûr que, en fait, c'est ça, moi, d'un côté, que je me pose comme question, c'est si on va chercher vraiment qui dicte la façon de penser, qui dicte l'idée qu'il faut avoir ou la façon dont il faut réagir à certaines choses. Mais en fait, c'est personne.
Et c'est ça que je me dis, c'est qu'il y a pas, une tête pensante du bien, contre une tête pensante du mal, bah, qui est identifiée comme, aujourd'hui Jack son nom, mais demain ce sera un autre, après-demain ce sera un autre et cetera. Et je me dis que c'est un peu tout le monde qui se monte la tête sur tout le monde et je veux dire les catcheurs sont pris en otage parce que, bah, si maintenant, par malheur, ils croisent le chemin de Jack sans nom ou si, ils vont à la rixe, ça y est, c'est terminé pour eux et cetera. Donc ils annulent leur date, ils rendent leur ceinture, on et il y a personne qui met une pression directement. Il y a pas le camp du bien qui appelle, en direct, Lucas Di Leo pour lui dire, «Attention, faut pas que tu ailles avec ou faut pas que tu te mélanges avec». Je pense que c'est vraiment Bah, je pense qu'ils appellent pas du je pense que non, ils appellent pas Lucas Di Leo, mais je pense qu'ils appellent d'autres personnes. et ben, je suis pas franchement, je suis pas sûr. Je pense que, c'est Je pense qu'il y a un petit groupe quand même qui existe et qui est dans cette dynamique-là et qui malheureusement est dans une dynamique malsaine. Et après, c'est souvent les mêmes gens qui réagissent, hein, c'est souvent et qui font mine de ne pas comprendre. Enfin, il y a un moment heu, quand on fait un podcast, toi et moi, où on dit ouvertement qu'on veut pouvoir échanger avec tout le monde parce que c'est ça qui fait avancer les choses. Quand on fait un podcast où on dit clairement à tout le monde que, si quelqu'un te dit qu'il est pas à l'aise avec le catch intergender, par exemple, ça ne veut pas dire qu'il est misogyne ou sexiste. Quand on fait un podcast où on dit, dans le même podcast, que c'était cool de voir une catcheuse comme Mélusine en main event gagner contre Lucas Ménil, heu, à quel moment le raccourci qui est fait, c'est: «OK, donc tu trouves que c'est cool qu'elle ait fait ça, tu es misogyne, tu es une merde». Enfin, tu vois, il y a des raccourcis, enfin, c'est même pas des raccourcis, c'est tu as pris une autre direction et en fait, la conclusion est déjà écrite avant d'avoir lu l'histoire et on va juste à la conclusion et je me dis: «Tu peux pas faire ça». On essaie de faire ce truc où tout le monde peut parler, où tout le monde a le droit de ne pas être d'accord parce que c'est un peu ça, c'est là, il y a un moment, en fait, il faut que les gens sur les réseaux sociaux se réveillent. La vie, c'est pas être entouré de gens qui ont les mêmes passions que nous, qui ont les mêmes avis que nous, qui ont les mêmes opinions que nous, qui, viennent des mêmes endroits que nous, qui aiment les mêmes shows télé que nous, qui non, non, la vie, c'est pas ça, en fait. La vie, c'est être confronté à un univers varié et c'est pouvoir évoluer au milieu de gens qui pensent différemment et combien même on ne tombe pas d'accord avec ces gens, bah, ils ont le droit et tranquille, fais ta vie. On se revoit la semaine prochaine sans problème et ça, j'arrive pas mmh, c'est un truc qui, moi, me bloque et qui me je pense que c'est ça qui me fait réagir la plupart du temps. C'est ce truc de: «Mon avis vaut plus que l'avis d'un autre» et je peux pas penser comme ça. Tu peux pas penser comme ça. Tu as le droit d'avoir ton avis, on a le droit d'en parler, mais arrête de penser que ton avis est une vérité absolue. Mon avis à moi n'est pas une vérité absolue. On a le droit d'en parler. Tu veux débattre? Viens, on débat. Donne-moi tes arguments, je les prends et je te donnerai les miens. On pèse le pour et le contre. Si tu arrives à me convaincre, eh ben, écoute, je serai le premier à te dire: «Putain, c'est vrai, je le voyais pas comme ça, merci de m'avoir aidé». Si c'est l'inverse, j'espère que tu auras la même réaction et si on tombe pas d'accord, ah, on se serre la main et vas-y, hein, fais ta vie, je fais ma vie et comme je te dis, on se voit la semaine prochaine. Heu, je j'arrive pas à comprendre qu'on soit tombé sur les réseaux sociaux dans ce truc-là, dans ce truc où, heu, non, je veux que le même avis que moi. Sinon, ça va pas. Sinon, je deviens fou. Je deviens fou et tous les gens, c'est des homophobes, machin, violeurs et trucs et si calme, calme, apaise-toi, tu vois? Et c'est vrai pour, ce débat à notre échelle, mais tu le vois sur le débat WWE AEW, par exemple. Les gens sont fous. Les gens sont fous. Ils s'insultent de tous les noms pour des structures qui enfin, pour des choses qui n'affectent pas plus leur vie que ça, en fait. Et les gens deviennent fous. Et fermés au dialogue, fermés aux autres, parce qu'ils ont leur petite sphère, leur petite bulle, leur safe place à eux, où ils ont que des gens qui vont leur dire: «Quoi? Tu as dit quoi? Que Diléo était une merde?» «Oui, tu as raison, Diléo est une merde. Oui, Diléo est une merde. Et toi, tu penses quoi? Oui, Diléo est une merde». Et si jamais il y en a qui dit: «Bah, je l'ai croisé la semaine dernière, il est plutôt cool». Hop, 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 hop. Tu es pas une merde toi aussi? «Ah non, je voulais pas être une merde». Et on rentre là-dedans, quoi. Je trouve ça
Donc oui, il y a des fois où c'est marrant d'être un peu l'avocat du diable, parce que ça va piquer tous ces gens, mais plus que faire l'avocat du diable et défendre l'indéfendable, c'est plus, amener les gens à se dire: «Eh, est-ce qu'on n'en fait pas trop là?» Je prends l'exemple de Buck, hein, par exemple. Est-ce qu'ils ont tu vois? Je suis le premier qui devrait être touché par les choses qui ont circulé sur Buck. Enfin, je fais partie des gens qui devraient être touchés de tout ça et pourtant publiquement, j'ai dit: «Non, en fait, bah, il a le droit de penser ce qu'il veut» et comme je disais, je sais plus si je l'avais dit sur un podcast ou si on en avait parlé en off, mais au final, ça nous a permis de reprendre contact, Buck et moi, et de mettre à plat les différends qu'on avait eus, quoi, et c'est très bien. Je le vois comme que alors après, ça veut pas dire qu'on est les meilleurs potes du monde et qu'on s'appelle tous les jours. Loin de là, il a sa vie, j'ai ma vie, j'ai pas le temps. Lui aussi, je pense. Mais je trouve que c'est cool de pas être en conflit avec les gens. Même si tu t'entends pas forcément sur les mêmes idées. Mais c'est génial de pas être en conflit. Je prends un exemple tout bête parce que on a beaucoup parlé de Jack. Je vais prendre l'exemple de Kira. Il y a énormément de sujets où on est opposés, Kira et moi, pour plein de raisons. On s'était recroisés sur un show Geeks, il y a je sais plus combien d'années. Je pense qu'elle était plus mal à l'aise que moi de me recroiser et je pense qu'elle a été plus surprise, enfin, qu'elle a été surprise du fait que ça se passe tranquille avec moi. Parce que en vrai, je n'ai d'animosité pour personne. Parce qu'il y a rien qui en vaut la peine. Et donc je me permets de le redire là. Oui, je prends position, heu, parce que je n'aime pas ce truc de on pointe du doigt une structure et tous les gens qui et malheureusement les gens qui sont dedans et on grossit le truc, genre si vous faites partie de ça, vous êtes dans une secte et tout ça et tout ça. Je n'aime pas ça et avec Kira, donc on sera certainement jamais d'accord sur ce point-là. Et si elle a été victime de des choses dont elle parle, je peux comprendre qu'on ne soit jamais, d'accord. Et s'il s'avère qu'il y a condamnation et tout ça, je serai le premier à la contacter en privé, pas publiquement, il y a aucun intérêt, à la contacter en privé, lui présenter mes excuses, discuter longuement avec elle et cetera. Je lui souhaite que du bien. Je lui souhaite d'être heureuse dans sa vie. Je lui souhaite que les projets qu'elle met en place puissent se réaliser, mais pas au détriment des gens. En fait, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire le travail au détriment des gens. Donc, je pense que Freya, sa structure peut exister combien même Rix existe. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de se tirer dans les pattes l'un et l'autre. Leurs histoires personnelles aux gens qui gèrent ces structures, malheureusement, c'est pas à nous de juger qui a tort, qui a raison, qui ment, qui ne ment pas, qui a fait ci, qui a fait ça. Heu, on n'a pas les éléments pour, mis à part leurs paroles et je ne peux pas enfin, j'estime ne pas pouvoir, donner plus de crédit à sa parole qu'à la parole de Jack. Parce que, je les connais à peu près de la même manière les 2, parce que j'étais pas là au moment des faits. Parce que c'est pas à moi de décider qui ment et qui ne ment pas. Les 2 m'ont l'air de bonne foi. J'ai pas eu l'occasion d'échanger avec Kira. C'est vrai que je l'ai pas contacté. Après j'ai pas à le faire, plus que ça. J'ai pas contacté Jack plus que ça non plus en vrai. Heu, c'est plus l'acharnement qu'il y a eu autour de la structure et ça m'a plus touché par rapport à quelqu'un comme Vadok, par exemple. Heu, mais je lui souhaite rien de mal à Kira. C'est un peu ce que j'avais dit par rapport à la structure Drag Attack quand ils ont ouvert. Tous les gens qui les ont insultés à l'ouverture, je suis pas d'accord. Ils ont le droit d'exister. Jazz a le droit de faire son business. La structure Drag Attack a le droit de faire son spectacle avec les gens qu'ils ont décidé de mettre sur le ring. Du moment qu'ils ne se mettent pas en danger sur ce qu'ils font, parce que je pense pas que tout le monde soit catcheur plus que enfin, il y a des catcheurs entraînés, il y en a qui doivent l'être un peu moins, je suppose. Maintenant, je sais pas qui fait quoi et cetera, mais heu, je les encourage à continuer et je leur souhaite du bien. Le truc, c'est que c'est pas parce que j'ai pas l'impression d'être le client et parce que ça me parle pas, que je vais leur, souhaiter du mal et j'ai l'impression que c'est pas audible ce genre de choses. J'ai l'impression que dans la tête des gens aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, il y a un bug quand tu dis ça. Quand tu dis, si je te dis là, «Ouais, Drag Attack, moi je suis pas plus fan que ça de ce qu'ils font»,
mais je leur souhaite de réussir. Les gens, ils comprennent pas. Bah, non, qu'est-ce que tu me racontes, en fait? Bah ouais, en fait, je m'en fous. Je leur souhaite de réussir parce que ça rendra certainement heureux les gens qui gèrent cette structure. Et c'est tout ce que je leur souhaite. Et les gens ne comprennent pas ça. Aujourd'hui, les gens sur les réseaux sociaux, ils sont matrixés par ce truc de le oui, le non, le bien, le mal. Stop. Plus aucune nuance, ça n'existe plus. Est-ce qu'il y a besoin au Oui, final, je pense pour chacun, sur X, sur Twitter, d'identifier parce que ce soit Instagram ou quoi, c'est un peu plus artistique, c'est un peu plus, apolitique. Mais X, on voit que c'est bien visé, c'est bien lourd au niveau politique, au niveau, opinion. Et est-ce qu'il n'y a pas un besoin pour chaque utilisateur d'identifier l'interlocuteur avec qui il parle pour savoir si oui ou non il est, dans le camp, du bien ou dans le camp du mal? Et justement d'en faire, l'occasion d'avoir un échange, de débattre pour imposer ou en tout cas essayer de gagner une bataille de commentaires ou d'arguments. je sais pas, c'est sûr que c'est différent d'Instagram. Instagram, c'est un peu, comme tu dis, c'est un peu le côté artistique. Pour certains, c'est un peu une sorte de vitrine, c'est leur showroom et c'est très personnel. Tu es même pas obligé de commenter, tu es même pas obligé de mettre des commentaires, tu peux les bloquer, tu peux ci, tu peux ça. Twitter, oui, ça reste, enfin X, pardon, ça reste la plateforme du, c'est le comptoir en fait. Twitter, c'est un bar géant, c'est un PMU géant le truc. Et tout le monde vient et donne son avis. Et encore une fois, moi je suis pour que tout le monde donne son avis. Mais aujourd'hui, les gens qui donnent leur avis ne sont pas ouverts au fait que tu peux ne pas être d'accord. Et quand tu débats avec, j'ai eu le cas hier, hein, hier ou avant-hier, quand je parlais avec, je sais plus avec qui, et que je parlais du boycott et que pour moi, boycotter quelque chose que tu ne consommes pas, donc à qui tu ne donnes pas d'argent, à qui tu ne rapportes pas d'argent, ça n'a aucun impact. Mis à part faire le gars, regardez, je suis un héros. Moi aussi, je boycotte. Ouais, mais tu venais pas sur les shows avant. Non, non, je suis jamais venu sur les shows avant et je regardais pas, mais c'est pas grave, je boycotte maintenant. Le tweet, il a été perçu comme: «Vous les fans sur Twitter, vous n'avez pas le droit à la parole. Oui, Vous êtes des clowns» parce que tu as fini avec un emoji clown et de toute façon, le boycott que vous faites, il sert à rien, il a aucun impact. Donc continuez à parler, ça sert à rien, vous faites du vent. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as voulu dire? c'est fou que les gens aient pu interpréter comme ça, en fait. Moi, je trouve ça vraiment fou. Parce que pour moi, le point, il est simple. C'est, tu ouvres un restaurant. Je prends souvent cette image. Tu as vu, je suis un gars qui mange, en fait, moi. Tu ouvres un restaurant. Ça fait 5 ans qu'il est ouvert, ton restaurant. Moi, je suis jamais venu dans ton restaurant. Même pire, je suis même pas dans le coin où il y a ton restaurant. Et un jour, j'apprends une dinguerie sur toi. Ouais, Alias, il a tapé un de ses serveurs et il a fait des avances à sa cuisinière. Du jour au lendemain, je dis, moi, je boycotte chez Alias. Mais gros, t'es jamais venu chez Alias, ah ouais? Bah non, c'est super loin en plus. Bah, du coup, ça change quoi que tu boycottes maintenant? Rien, avant, j'ai jamais été. Là, je continue de pas aller, mais juste, je veux qu'ils sachent que maintenant, si je viens pas, certes, il y a la distance et tout, et puis en plus, je mange pas ce qu'il fait, mais maintenant, c'est du boycott. Ça ça n'a aucun impact. Toi, personnellement, ça va te changer quoi? Ça changera rien, mais Est-ce que ça a été pris comme, en gros, vous avez pas le droit à la parole, donnez pas votre avis parce que ben, même mais je trouve ça fou en fait que le tweet de base, c'était ça, c'était, «Qui ne consomme pas ne peut pas boycotter», mais ça a été pris comme, «Donnez pas votre avis, vous avez pas votre avis à donner» et c'est pour ça qu'à mon avis, ça a frustré les gens. mais tu vois? Et moi, c'est ça que je trouve complètement fou en fait, c'est de se dire, j'ai beau dire, redire, parce maintenant on le dit quasiment à chaque fois, je le dis, je le publie régulièrement et on le dit dans les échanges qu'on a. euh, on est pour le débat, on est pour les avis les avis divergents, on est pour tout ça. En fait, ça veut dire que quand je dis un truc comme ça, les gens n'écoutent pas, ils se disent non, 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 là, je suis sûr, il ment, il ment, il ment, il ment. Oh là là, non, je suis sûr que lui, il est pas pour le débat. Oh là là, il vient de dire qu'il est pour le débat, je suis sûr que c'est pas vrai. Et quand je le dis, un truc qui n'a rien à voir, hein, qui dit juste, en fait, tu donnais pas d'argent à une structure avant, maintenant tu continues de pas lui donner, impact zéro.
On dit: «Ouais, ils viennent nous dire qu'on n'avait pas le droit de donner notre avis». Mais comment ça se fait que quand je dis pas ça, tu entends, tu n'as pas le droit de dire ton de donner ton avis et quand je dis: «C'est bien de donner son avis, ça c'est bien de pouvoir débattre ensemble», tu entends: «Je ne veux pas qu'on débatte ensemble». Est-ce que bah, leur avis compte du coup? Leur avis Mais l'avis de compte tout le monde et compte. tu as Moi alors de leur avis compte et tu les invites à donner leur avis donc et même, bah, pourquoi pas dans ce podcast? Est-ce que tu serais prêt à, je sais pas, à discuter avec n'importe qui, dans ce podcast? Est-ce que tu ouvrirais pas le débat à tout à chacun qui souhaiterait parler avec toi, au lieu de se chamailler sur X? bah, moi, je suis toujours ouvert au débat, justement. Mais parce que justement, j'arrive à débattre avec les gens sans aucune, haine et rancœur. Heu, Toutes les personnes qui voudraient discuter, qui voudraient, ou me confronter à ce à peut-être à des idées que j'ai pas eues, peut-être, à un truc qu'ils ont perçu de moi que moi je n'ai pas voulu exprimer, comme hier, hein, par exemple. J'aurais préféré qu'on m'envoie un message en privé en me disant: «Écoute, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire qu'on n'a pas le droit de donner notre avis». Ce à quoi j'aurais répondu: «Mais en fait, c'est pas ça que je dis» et la discussion aurait été close. Maintenant, moi je suis ouvert, au débat, je suis ouvert à la conversation, que vous soyez, catcheur, catcheuse, promoteur, fan de catch, que vous soyez, Heu, je sais pas, n'importe qui en fait, même un gars qui tombe dessus par hasard et qui se dit: «Tu sais quoi? Je vais aller débattre avec lui, je sais pas de quoi, mais j'y vais». Je suis ouvert, il y a aucun problème. Contactez Alias, vous me contactez en privé, on met ça en place. Plutôt que de se lancer des pics sur les réseaux, des fois c'est marrant. Alors ça aussi, hein, je préfère je prends un peu le recul là-dessus. Heu Je trouve plus ça marrant qu'autre chose quand, j'échange, je pique un peu les gens et ils me piquent en retour sur les réseaux. Ça ne me blesse pas. J'espère que ça ne les blesse pas. Pour moi, c'est plus un jeu, il y a aucune méchanceté dedans. J'espère que si eux, il y a de la méchanceté dedans, ils soient pas déçus, que ça ne me fasse pas de mal et heu et ouais, plutôt que de faire ça, bah, on peut débattre ici. Organisez-vous avec vos amis. Venez à 4, 5, 6 débattre en même temps avec moi. De tout, de tout, voir si on n'arrive pas à tomber d'accord, voir si on est si différents que ça et voir finalement si, on s'est pas trompé, on n'est pas tous sur le même bateau et qu'on n'arriverait pas tous à avancer ensemble, quoi. Vous êtes tous invités à débattre avec, Lucas Di Leo sur cette plateforme et au final, je voulais finir là-dessus et n'hésitez pas à nous contacter pour un débat ou pour une participation au Ouais. podcast. Et surtout, vous pouvez venir en full détente, il y a jamais de piège. On le redit ici, c'est quelque chose qu'on dit à chaque début de podcast quand on enregistre avec une tierce personne. Heu Vous avez le droit de nous dire que vous ne voulez pas que telle et telle chose soit diffusée. Vous avez le droit de nous dire que tel et tel sujet, ne doit pas être abordé. On est, super souple là-dessus. Le but n'a jamais été de piéger les gens, mais plus de les rapprocher. Donc, venez. On l'a fait avec plusieurs personnes, on en a diffusé que 2. On n'a pas diffusé les autres à la demande, des gens avec qui on a échangé. Heu, donc venez, ça se trouve, on va débattre et on le diffusera jamais. Heu, pour, c'est rare qu'on refuse de diffuser quand, c'est moi qui passe pour quelqu'un de pas gentil. Donc heu, donc venez en full détente. Nous, on est là, on vous accueillera. Un petit verre de thé tranquille. Merci Lucas Di Leo. Merci à toi.